que le 20e après un printemps incroyablement précoce. Ici, regardez ça. Donc ces betteraves, je vais tordre la plus grande, ce qui est la façon dont vous les récoltez multisemées. Donc vous laissez le reste intact et ensuite ils peuvent continuer. Et bienvenue à la visite. Nous allons jeter un rapide coup d'œil autour du jardin. C'est toujours officiellement le printemps, mais nous obtenons des récoltes d'été parce que nous avons eu un temps fantastique. Comme la température moyenne en journée en mai a été de 21 degrés, soit 75,8 degrés Fahrenheit, tempéré par des nuits fraîches en fait. Donc nous avons été en moyenne à 5,8 degrés Celsius, soit environ 43 Fahrenheit. Donc cela a juste empêché la croissance d'être trop explosive, mais cela dit, regardez ceci ici. Maintenant, ce sont des fèves. Encore le 20e de mai. Cela dépend comment. Comment décidez-vous quand une fève est prête à être cueillie? Cela dépend vraiment de comment vous les aimez, je veux dire où je regarde. Principalement, c'est vers le bas de la plante, c'est là qu'elles sont plus mûres. Vous pouvez voir qu'il y a un gonflement là. Et si je l'ouvre, vous verrez que les fèves sont en fait assez bien formées. Et personnellement, je les aime un peu plus grandes que ça. Et vous savez, tout le monde est différent, donc faites votre choix. C'est une belle culture, faites-le exactement comme vous l'aimez. Mais elles sont définitivement prêtes pour certaines personnes et nous allons en manger demain. En fait, lors d'un déjeuner de cours, derrière moi, il y a plus d'abondance. Nous avons cueilli ces laitues en prenant les feuilles extérieures pendant 5 semaines. Presque maintenant, et nous avons eu 20 kilos de leçons d'ici, et c'est la 8e année consécutive, même la 9e, de laitue au même endroit. C'est ici que je teste une absence de rotation. Et derrière, il y a des pommes de terre dans leur 11e année sur ce même morceau de terre. Et c'est aussi une graine de variété Charlotte que nous récolterons en juillet, ce qui me rappelle que j'ai apporté ceci pour me le rappeler. En fait, j'étais créant des collections mensuelles de graines avec Premier Seeds Direct. L'idée étant que vous avez là, et c'est en juin, vous avez toute une sélection de semis possibles à faire. Et la façon dont je gère ma succession et ma rotation est en semant à peu près tout ce que je veux cultiver au bon moment de l'année. Donc j'ai les plantes et quand des espaces sont disponibles, vous pouvez les y mettre. Par exemple, en haut, vous pouvez voir des courges. Au départ, j'ai hésité sur l'endroit où placer ces empreintes de couronne. Et puis j'ai réalisé que ce lit avait déjà été des navets. Donc pour les navets de Tokyo, nous avons eu environ 30 kg de navets de cette bande, où vous pouvez voir les 6 plants de courges. Et nous avons récolté assez de navets au milieu pour les mettre dans la courge pendant qu'ils poussaient encore sur le bord. Et ils ont en fait cette couverture en polaire sur eux. Et cela sert à deux choses, car cela éloigne la mouche du chou des navets, tout en donnant un peu de chaleur à la courge, ce dont elles ont besoin. Même par temps chaud comme celui-ci en fait, une polaire sur un cerceau aide, car il ne fait pas trop chaud. Oui, je suis ravi, ils sont installés depuis seulement une semaine environ. Et cette surface est très remplie de copeaux de bois, et c'est parce que cela provient du compost des toilettes. Et c'est ce qui est mélangé dedans. Et c'est pourquoi vous pouvez voir des tomates passer à travers, traverser nos corps et ressortir dans les excréments, qui sont maintenant du compost, soit dit en passant. Et il n'y a aucune odeur ou quoi que ce soit, c'est de la belle matière. Ce lit a donné environ 10% de navets en plus par rapport à celui avec du compost de déchets verts et de champignons classiques. C'est l'essai que je mène ici. Un inconvénient du calminar, en fait, ce lit a pas mal de mauvaises herbes que vous pouvez voir là. C'était un lit exempt de mauvaises herbes avant d'ajouter le fumier de vache. Cela ne me décourage pas, car en passant simplement une houe à travers, je peux presque le faire avec mes doigts, tellement c'est doux. Un autre point sur la succession, nous continuons à récolter les épinards. J'ai déjà eu une récolte fantastique, mais il reste environ 2 semaines. Ce que je vais faire demain, c'est peut-être enlever 2 ou 3 plantes d'épinards comme là, et un là-haut. Au total, 6 plantes, dont une courge curry, car elles mûrissent rapidement. Donc beaucoup de plantes que vous voyez ici, eh bien presque toutes, il y a des deuxièmes plantations que vous pouvez faire dans un climat comme celui-ci. Je rentrais d'Alaska et c'était impossible d'y faire ça. Donc, vous savez, partout c'est différent, mais il est bon d'explorer vos possibilités climatiques au maximum. Comme la blette ici que nous continuons à cueillir, mais c'est quand elle monte en fleurs comme ça. Vous pouvez même voir quelques petites fleurs là-bas. Vous pouvez encore cueillir ces petites feuilles. Elles sont agréables dans une salade, mais les grandes se raréfient. Et donc probablement que ceux-ci sortiront
dans une semaine et laisseront le sol vraiment sec, car c'est une autre caractéristique de ce temps que nous avons eu. La chaleur a été accompagnée de très peu de pluie. Nous avons eu à peine 1 pouce ou environ 27 mm en fait de pluie en 3 mois, et la moyenne est environ 8 fois cela. Donc nous sommes massivement en dessous de la normale. Maintenant, je ne me plains pas du tout de cela, car bien que je n'ai pas de système d'irrigation ici, nous avons enfin le temps entre nous pour tenir un tuyau et arroser les plantes qui en ont le plus besoin, et juste sur les lits, pas sur les chemins, donc c'est très économique en eau. Mais c'est le résultat d'une plante qui a besoin d'humidité et qui souffre. Voyez-vous comment les feuilles ont l'air assez flasques et pâles et commencent tout juste à produire des graines? En fait, je suis du mauvais côté du lit, j'en ai vu un plus tôt pour vous montrer, comme il y a un bourgeon de fleurs dans le navet, et si je tourne celui-ci, l'autre chose qui peut mal tourner à ce moment-là, s'ils sont en fleurs, c'est probablement un signe de ligneux, et l'autre chose qui peut se passer est des racines de choux, voyons s'il y en a ici, donc ça, c'est incroyable, seulement un tout petit peu, je pense juste au début, et vous commencez à voir des tunnels bruns. En fait, ceci ne semble pas trop mal. Ce que je trouve avec ces navets de Tokyo, quand ils deviennent assez gros comme ça, c'est bien de les cuire, puis vous pouvez les éplucher. Vous pouvez les éplucher, mais leur peau est fine et l'intérieur est toujours tendre. Mais vous pouvez aussi voir comment sous la toison, les feuilles passent d'un vert grisâtre à un vert jaunâtre plus sain. Et je dirais que la toison, dans ce cas, en plus de repousser la mouche du chou, conserve, espérons-le, un peu d'humidité. Cela dit, nous avons un événement excitant ce soir et il va pleuvoir. La prévision annonce une pluie possible de 10 mm ou 2/5 de pouce à voir. Si cela se produisait, je serais enclin à enlever cette polaire parce que la polaire ne laisse pas vraiment passer la pluie autant que le maillage. Donc il y a un peu de choses qui doivent se passer avant. La nuit tombe. Désolé, j'ai oublié de mentionner les asperges. Oui, car il y a ici un très bel exemple de celui que j'ai manqué ce matin. J'ai laissé pousser un chou marin volontaire ici, mais par conséquent, je n'ai pas remarqué ce qui se passe quand on ne cueille pas les asperges pendant 2 jours. Il est passé de l'état désiré. Je cueille des asperges vertes, comme vous le voyez là. C'est tout tendre, d'ailleurs. Vous pouvez le dire quand vous le cassez, mais ensuite il a poussé tout ça, donc il gagne en hauteur. Il ne gagne pas en épaisseur, mais en hauteur. Si je casse ça là-bas maintenant, c'est difficile à faire parce que c'est assez filandreux et ligneux. Donc en termes de cuisine, je jetterai ça. C'est possible, mais c'est bien. Nous avons toujours une excellente lance d'asperges vertes. Et ceux-ci seront choisis pour un autre mois. Je m'arrête généralement autour du solstice et les laisse pousser ensuite. Les fils servent à cela. Je m'assure simplement de guider ce qui devient très rapidement des lances longues, des tiges et des troncs qui s'ouvrent dans ces belles fougères qui sont en fait bonnes pour l'arrangement floral. Et cela renvoie de l'énergie à la plante. Et ici, j'ai la chance de ne pas avoir trop de scarabées d'asperges. Il y a beaucoup d'autres nuisibles. Oui, il y a toujours un nuisible. Ici, heureusement, pas beaucoup. Et ceci est des pois pour les pousses. Et tant que nous gardons ces eaux, donc c'est une plante que j'arroserai. Et voilà, il y a une petite gousse de pois-fleurs naissantes. C'est un signe que nous n'obtiendrons pas plus de 3 ou 4 semaines de pousses. Donc les pousses de la moissonneuse seraient ici si nous ne les avions pas récoltées pour les pousses. Et cela prend beaucoup d'énergie à la plante. Donc même s'il y a quelques fleurs, je trouve qu'elles ne font pas vraiment une gousse valable. Donc encore une fois, ce lit entier, dans 1 mois, il sera dégagé. Utilisez votre solstice rond. Et puis je pourrais mettre beaucoup de choses. Vous savez, il y a tellement de choses que vous pouvez planter à cette époque de l'année, particulièrement si vous avez les plantes prêtes. Vous pouvez maintenant semer des légumes d'automne comme le chou et le chou frisé. Quoi d'autre? Salade, oignons, betteraves, doux, si vous les aimez. En cette saison, les possibilités sont vastes. Voici une autre récolte incroyable. Ils commencent à arriver. Ceux-ci viennent de la serre, c'est pourquoi ils sont si gros. C'est de l'ail normal, pas de l'ail d'éléphant. C'est un peu difficile à croire. C'est l'un des plus gros que j'ai réussi à faire pousser, probablement grâce aux températures douces de l'hiver.
plantés dans le sol à partir de gousses de la récolte précédente. Je vais en garder plusieurs pour les semences, car ils sont si bons et gros. Je constate que la taille de la gousse plantée dans le sol est souvent un indicateur de la taille de l'ampoule, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Elles ont été plantées le 14 octobre. Ils poussaient longtemps. Je les ai regardées grandir et c'est agréable d'avoir une telle récolte. Voici un conseil pour l'ail à l'avenir. N'attendez pas que les sommets deviennent jaunes, comme nous l'avons constaté ce matin. Certains affirment que ce n'est pas correct. Si elles sont vertes, vous pourriez avoir plus de rouille. C'est probable. Je cultive ces plantes dans la serre, mais elles sont atteintes de rouille. Ces petites choses rondes sont des spores de rouille en développement. Cette quantité n'est pas significative, mais si vous en avez beaucoup, vous devrez peut-être récolter plus tôt que prévu. La rouille empêche les feuilles de rester vertes et de pousser. C'est frustrant. Nous avons eu une bonne récolte d'ail en plein air, mais dans la serre tunnel, si vous avez un espace couvert, vous pouvez cultiver et planter de l'ail en octobre. Je recommande vraiment d'essayer cela parce qu'il poussait sans espace dédié. Il poussait entre les plantes de silo. Nous ne leur avons pas donné d'espace supplémentaire. Il poussait entre les tomates et les concombres plantés depuis. C'est donc une culture bonus et très utile. Et ici, nous avons du nouveau compost. En fait, c'est de l'ancien compost. Il a 8 mois et il va juste mûrir. Ça n'a pas l'air brillant. En fait, c'est mieux en dessous. Il mûrira lentement jusqu'en octobre quand nous en aurons besoin. Nous avons à peu près étalé tout le compost maintenant jusqu'à la mi- ou fin automne. Je ne mets donc pas de nouveau compost pour la plantation en succession. La fertilité, c'est là. C'est aujourd'hui. Tout cela est arrivé depuis environ 10 heures ce matin. Adam a fait un excellent travail sur la taille de la haie de saule. Il y a donc en fait beaucoup d'orties là-bas. Mais oui, c'est de l'ortie. Sous cela, il y a du saule et puis des déchets de cuisine. Vous savez, c'est un peu de tout. C'est une journée et souvent je l'empile comme ça jusqu'à ce que nous obtenions un grand homme. Puis je l'égalise et ensuite vous avez un peu de chaleur générée partout. Nous alignerons l'arrière avec du carton. J'ai du contreplaqué solide pour le moment, n'importe quel type de bois. Donc vous n'avez pas d'air entrant dans votre tas en fait. Et je le tapisserai toujours de carton s'il y a un espace. Et ensuite c'est le tas qui vient de finir. Et vous pouvez voir la température plutôt que 25, elle est montée à 65 ici. C'est bien, je suis content de ça, nous n'en voulons vraiment plus. Et juste dedans, je pense en Fahrenheit, c'est environ 140, je pense. Donc ici, c'est juste aussi entré aujourd'hui un peu de copeaux de bois tamisé, mais c'est l'un de mes principaux brins, ainsi qu'un peu de papier et de carton, mais des trucs ligneux. Et puis ça, ce sont des feuilles de chou-fleur. C'était frustrant parce qu'elles ne se regroupaient tout simplement pas. Il me faisait, et c'est du chou-fleur d'hiver. J'ai mal calculé le timing en semant les graines le 30 août. Vous devriez les obtenir. Mais début août aurait été préférable. Je vais essayer ça la prochaine fois. Le timing est vraiment tout comme ces courgettes. Alors j'ai pris un pari avec le timing. Je les ai semées plus tôt ou plus tôt que d'habitude, environ le 8 avril au lieu de dire le 20 avril. Ils étaient donc prêts à aller sur le terrain, probablement aux alentours du 2 mai. Et ma dernière date de gel est mi-mai. Donc ils sont sensibles au gel s'il se produit. Et cela s'est produit. Donc le 6 mai, nous avons eu un gel. Ce matin, tout était gelé dehors. Il avait gelé pendant environ 5 heures au sol, et ceux-ci ont survécu. Et c'est parce que nous avions non seulement cette pièce assez mince, plutôt vieille et sacrée de polaire par-dessus, mais aussi une autre par-dessus. C'est donc juste un exemple de comment vous pouvez protéger les plantes contre le gel, et avoir les arceaux aide aussi parce que cela empêche la polaire de toucher les feuilles, ce qui est là où vous obtenez parfois le dessèchement des tiges. Et cela s'est un peu produit sur les pommes de terre là-bas. Oh, j'ai aussi mentionné la courge là-bas. Donc c'est encore de la courge d'hiver, des plantes légèrement plus petites, de la courge oignon, du curry qui a beaucoup de temps, mais c'est là où étaient les choux-fleurs jusqu'à ce matin. Lorsque nous avons arrosé les choux-fleurs, nous leur avons donné plus d'eau, car ils avaient asséché le sol. Ce sera intéressant de voir comment ils se comparent à la courge de l'autre bout. Et l'ail ici, vous pouvez voir qu'il n'est pas aussi gros que l'ail de la serre, mais il a l'air correct et il n'y a pas trop de rouille. Il y en a toujours un peu ici, mais c'est acceptable pour moi. Et nous avons aussi en partie, je pense, parce que nous avons arrosé un peu par défaut, parce que nous avons interplanté
des betteraves, donc j'ai fait des trous et j'ai inséré les petites pinces de module multizone et ensuite cela a eu de l'eau depuis principalement pour la plage. Tout sera pour la plage, pour l'aider à s'établir. Il n'a pas plu depuis son installation et elle tient le coup. Si nous avons cette pluie ce soir, ce sera incroyable de voir la différence. Je veux dire, voici une autre couverture. Ce sont encore des courgettes que vous voyez avec la polaire juste au-dessus et elles ont été mises un peu plus tard que les autres. Je leur ai donné de l'eau ce matin à travers la polaire, mais je surveille celui-ci car il est nouveau. Les nouvelles plantations sont à risque de sécher avant que leurs racines ne s'enfoncent. C'est creusé, pas creusé, et donc c'est pas creusé. De ce côté, creuser le lit, ici même, plantation. Et nous avons déjà récolté pas mal comme de la laitue ce matin. Épinards en fait, et il y avait des épinards. Ce matin, et tout de suite, j'ai mis des plants de concombres. Il y a 2 plants de concombres en plein air, des concombres riches, Tania, pour chaque lit. Et ils peuvent juste s'établir. Tu vois comment, au début, comment peuvent-ils possiblement pousser là? Il y a des betteraves juste là et il y a des pommes de terre juste là. Donc ils n'ont pas besoin de beaucoup pousser. À ce stade, c'est un peu comme ça que peut fonctionner cette succession de plantations intercalaires. Vous repérez un espace qui commence là où était l'épinard, puis il va augmenter parce que ces betteraves, encore une fois, elles sont assez grosses. Vous savez, nous allons les récolter dans 1 mois et d'ici là, les concombres s'étendront et peuvent aller dans cette direction. Et ensuite, les pommes de terre, peut-être 2 semaines après ça. Et oui, ça continue à s'ouvrir. Alors soyez prêts avec des plantes. Voyez où vous pouvez les mettre. Il y a un espace là. Je n'ai pas encore compris. C'était en fait du chou. Ensuite, nous avons du fenouil sous la toison. Ici, ce sont des oignons qui poussent la toison vers le haut de manière incroyable. Combiné avec les carottes, en fait, ça aide. Donc, ce sont des oignons bulbes, rouges et roses derrière, et des carottes qui ont l'air fortes, en fait. Il faut un peu de désherbage ici. Pas trop, c'est du compost fait maison sur le dessus, mais je suis inquiète à propos du mineur de feuilles d'allium, vous savez, c'est devenu un nuisible fort qui n'était pas là avant. C'est frustrant et comme là-haut, nous verrons dans une seconde, en fait, il y a des mineurs de feuilles d'allium dans les fuites, par exemple. Et en fait, si nous montons ici, il y a quelque chose que je veux vous montrer à nouveau à propos des nuisibles, parce que cela n'est devenu apparent que récemment, mais j'ai cette couverture qui est... C'est en fait un maillage d'insectes. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est un maillage basé sur de la matière végétale que vous pouvez trouver sur ma page de Crocus qui a ce genre de produit que j'aime et voyez ce que vous en pensez. C'est assez cher cependant. Je veux dire, comme ce morceau pourrait coûter 28 livres ou quelque chose comme ça, 5 mètres de long. Donc ce que je pensais faire, c'est essayer avec et sans. Et si nous regardons le céleri ici, qui n'a pas été couvert, ce que nous remarquons, c'est bien. Je pensais d'abord à une sorte de septoria, et il s'avère que ces taches sont des mineuses de feuilles. Donc les mineuses de feuilles sont de petits vers, vous le voyez, juste là en fait, cette petite ligne brune. Donc à l'intérieur de la feuille, c'est pourquoi on l'appelle une mineuse, on ne la voit jamais. Elle mâche et vous obtenez cet effet. La feuille devient translucide, et vous en avez beaucoup sur la blette, mais probablement un type différent de betterave. Pas mal de plantes les portent. Je ne les ai pas beaucoup vues sur le céleri, mais regardons sous la couverture, parce qu'ils devraient être là, plus sains. Et en fait, regardez ça, oui, ceux-ci ont l'air plus agréables. Ils ont l'air plus forts et plus luxuriants, je pense. Encore une fois que la couverture retient l'humidité assez bien, empêchant les dommages causés par les parasites. Et même si ça flotte maintenant sur le bord, ce n'est pas idéal. Je pourrais même l'enlever très bientôt. Je pense que c'est fait. Les premiers pas difficiles. Souvent, il s'agit de protéger les plantes lorsqu'elles sont les plus vulnérables, c'est-à-dire lorsqu'elles sont jeunes et tendres. Et ces fuites avaient l'air terribles, par exemple. En novembre dernier, ils étaient pleins de mineuses de feuilles d'allium. Et puis pendant un moment, il n'y en a eu aucune du tout. Et puis soudainement, les mineuses de feuilles reviennent. Donc, ah, c'est un nouveau parasite pour moi. Et j'apprends encore comment y faire face. L'autre chose à propos de ces fuites, d'ailleurs, elles sont en fleurs. Vous pouvez toujours les manger à ce stade parce que cette tige, on peut les appeler des tiges, comme une tige d'ail. C'est tendre et comestible en fait. Donc si vous avez des poireaux qui font ça, ne les jetez pas, mais mangez-les bientôt, car cela deviendra bientôt assez ligneux à mesure qu'ils se développent.
Oui, ici nous avons un autre proche parent du céleri qui est le céleri rave. Et j'ai semé ceci à peu près à la mi-mars. J'ai réussi à attraper une bonne date par la lune 2 jours avant la pleine lune et ils ont l'air assez forts, je dirais, pour la période de l'année. Et cette couverture s'appelle Thermocrop et j'ai trouvé pour le céleri, ça fait du bon travail. Ce n'est pas pour essayer de le garder particulièrement chaud, c'est plus pour garder les insectes à l'écart à ce stade. Les pucerons peuvent en fait peuvent causer, ils ne tueraient pas la plante, mais ils ralentissent simplement cette croissance précoce, ce qui peut faire une grande différence à la fin. Et vous pouvez arroser à travers celui-ci plus facilement qu'à travers une toison. Donc vous pouvez être ici avec un tuyau ou un arrosoir et simplement tirer sur la plante sans une rose à la fin. Nous avons des dahlias qui poussent le long d'ici. Oh oui, un Gréty. Nicolas et moi, je réchauffais cela avant de filmer et nous avons presque dit le même mot indépendamment, qui est salé, juste légèrement salé. C'est probablement une plante indigène côtière. Ces derniers m'ont été donnés par un ami et ils ont bien réussi, autosemés, car il est difficile de les faire germer. J'ai essayé moi-même, et beaucoup de graines qui sont là-bas sont vieilles. Mais si vous pouvez obtenir même une plante, laissez-la pousser, conservez la graine, et vous êtes alors prêt pour l'avenir. Donc nous allons cueillir ces feuilles et les mettre crues dans des sacs à salade. Des pois sucrés, signe du printemps ou début d'été. Celles-ci ont été semées en décembre et ont été plantées début avril avec une toison pendant 1 mois. Ensuite, nous avons mis les bâtons et avons déjà commencé à cueillir. J'adore ça. Là-haut, en comparaison, on peut voir beaucoup plus de rouille. Et donc c'est l'autre côté de la médaille. C'est probablement parce qu'il est devenu très sec, n'ayant reçu aucune eau. Et bien que là, il soit assez résistant à la sécheresse, je pense que c'est allé un peu trop loin pour ne pas en avoir eu du tout. Je m'en sortais bien. On devra peut-être récolter cette taille plutôt que l'autre. Alors qu'ici, nous attendons maintenant avec impatience l'été, car ce sont des haricots verts français de différents types, des grimpants là-bas et des nains qui montent. Et en fait, vous pouvez voir sous ici, encore une fois, j'ai un peu joué et j'ai essayé juste quelque chose. Et ce sont des plantes de haricots verts qui ont été plantés un peu plus tôt. Et vous pouvez voir qu'ils sont vraiment très forts. Ces derniers sont surprenants. J'ai tellement souvent échoué avec les haricots verts précoces parce qu'ils sont tous des plantes qui aiment la chaleur. Donc, si vous en avez semé peut-être un peu trop tôt, et vous savez, il pourrait avoir du mal, je soutiendrai ceux qui sont plantés maintenant, qui est le 20e de mai, à partir des semis autour du 6e de mai. Les derniers pousseront bien. Je laisserai la pluie tomber dessus ce soir ou demain, puis nous les couvrirons car 2 ou 3 nuits froides sont encore prévues. Donc une couverture polaire sur ces derniers à ce stade en vaut la peine. Je l'ai constaté par expérience. Et ensuite, mettez les bâtons plus tard. Vous n'avez pas besoin de mettre les bâtons maintenant jusqu'à ce qu'ils aient un peu commencé, vous savez. Cela ne fait pas mal aux racines ou quoi que ce soit. C'est toujours ce que je constate. Et oui, plus de céleri rave, plus de haricots verts. Ici, ayant vanté les vertus des couvertures, je peux vous montrer donc où cela n'a pas fonctionné, comme cette présentation de carottes d'il y a environ 3 semaines, peut-être 4 en fait maintenant. J'avais une couverture polaire juste au-dessus. Et cela a en fait entravé la croissance, je ne sais pas, peut-être par frottement dans le vent, comparé à l'extrémité la plus éloignée du même lit. Il y a une assez forte présentation de carottes qui n'avaient aucune couverture du tout. Donc voilà, vous en gagnez, certains, j'en gagne. Pour la plupart, perdu celui-là. Choux-fleurs, donc des choux-fleurs semés au printemps, ceci devrait le faire. Et en fait, ceci est du brocoli et ensuite les choux-fleurs sont là-haut. Je suis optimiste à propos de ceci. Donc ils ont été semés fin février, transplantés début avril et ils ont eu une couverture tout au long. Encore une fois, du filet plutôt que de la polaire, je trouve que c'est bien pour eux. Encore une fois, vous pouvez voir ce qui se passe, l'eau passe à travers. Ici, nous avons un beau lit d'aneth. C'est l'une de mes herbes préférées, surtout à cette période de l'année, car elle produit pendant longtemps avant de fleurir. Semée en février, transplantée en mars, de toutes petites plantes avec de la polaire juste au-dessus, donc ça a fonctionné. Les fèves ici ont encore l'air luxuriantes. Je veux maintenant vous emmener à travers le tunnel de polyéthylène car cela a tellement changé ces dernières semaines. Nous avons fait une vidéo à ce sujet, je l'ai montré il y a environ 3 semaines.
Et puis vous verrez comment rien de tout cela n'était ici. Le basilic et les concombres sont entrés ces 2 dernières semaines. Et là-bas dans le basilic, vous pouvez voir, j'ai eu un visiteur non invité qui est la taupe. Voyez-vous l'élévation dans le niveau du sol, niveau du compost autour du basilic, c'est tout le travail de la taupe. Mais remarquez comment les plantes vont toujours bien. Donc nous arrosons 2 fois par semaine et nous nous assurons qu'elles sont complètement humides, puis nous les laissons tranquilles pendant les 3 prochains jours environ. Et oui, ça fonctionne. Mais cela dit, car quelque part pendant le week-end, Adam a 1 ou 2 pièges à taupe ici et il en a attrapé un. Donc nous avons maintenant une taupe de moins et cela pourrait suffire. Il pourrait y avoir une taupe de plus qui fait tout ça. Nous le saurons à l'avenir en voyant si nous voyons de nouvelles montées ou non. Ici, vous pouvez voir les concombres et avec l'ail entre donc cet ail encore une fois. Il a été semé en même temps que dans la serre, cette belle ail gras que nous avons vue. Et je pense que nous verrons si c'est une façon de savoir si votre ail est vraiment à regarder. Et il ne semble pas si grand et les vêtements ne sont pas si différenciés. C'est assez lisse, il commence à un peu... Je peux sentir une petite bosse là. Donc je pense que ceux-ci seront encore 2 semaines et je récolte presque chaque année ces derniers dans le tunnel de polyéthylène vers le 5e de juin, environ la première semaine de juin. Donc c'est dans environ 2 semaines. Je suis optimiste, vous pouvez voir comment vous n'obtenez pas autant de rouille ici, mais il y a un peu de rouille. Mais vous les obtenez certainement plus gros et ils occupent un espace qui ne nuit pas du tout aux concombres ou aux tomates. Les soucis ont vraiment avancé, en fait ça a l'air plaisant. Et ces tomates, il y en a, ce sont toutes des tomates cerises. Celles-ci sont toutes des tomates beefsteak. J'ai mis les tomates beefsteak du côté le plus chaud du tunnel, parce que mon tunnel est mal orienté. Il va d'est en ouest plutôt que du nord au sud. Et cela signifie que plutôt que le soleil qui descend au milieu à midi, il favorise plus un côté qui est ce côté, c'est le côté le plus chaud. Donc les tomates beefsteak aiment plus de chaleur que les tomates cerises, par exemple. Et les melons aiment le plus de chaleur de tous. C'est pourquoi j'ai beaucoup de melons ici. Semé fin mars, ils commencent à pousser. Transplanté ici la 2e semaine de mai. Et il y a même 1 ou 2 pastèques et une éponge végétale là-haut, mais dans la serre où nous allons voir dans une minute, c'est le meilleur endroit. Et juste rapidement pour mentionner ici la graine, donc comme l'année dernière, nous avons laissé la moutarde faire cela à l'extérieur et je me suis dit super, vous savez, c'est une culture facile pour obtenir des graines. Vous pensez où devrait être, oui nous en avons très peu et je ne sais pas si c'était dû au mauvais temps et au manque d'insectes, mais ici vous pouvez voir des insectes bourdonner autour, il y a beaucoup d'insectes et ils commencent à fleurir. Les gousses se forment, nous pourrions obtenir une belle récolte de graines de moutarde, c'est l'objectif. Et de chaque côté, il y a une courge ou un concombre ou autre, et ils rempliront cet espace une fois que la moutarde en graines sera retirée, ce qui sera dans environ 5 semaines. Peut-être que nous retirons simplement toute la plante et l'écraser à l'extérieur. Nous avons des oignons qui vont en graines, donc une plante d'oignon produit en moyenne 4 tiges. C'est un peu l'inverse du semi-multiple parce que c'est littéralement un oignon sous chaque touffe. Et ensuite, nous arrivons aux épinards qui sont de la variété Medania. J'ai peut-être 8 ou 9 plants là, ce qui est juste suffisant pour avoir une pollinisation croisée. Et ils auront probablement des graines vers la fin du mois d'août. La laitue similaire à la laitue Sass, plantée ce printemps, donc en février plantée en mars. Et à droite, il y a 2 plants de laitue qui ont été semés en septembre dernier. Donc ils ont survécu à l'hiver. Nous les avons déjà cueillis plusieurs fois, arrêtés de cueillir début mars. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et depuis, ils ont formé une tête ou un cœur. Et cela s'est ouvert en ce que vous pouvez voir. La belle tige qui porte va porter autant que 2000 graines que je trouve sur une tige de laitue. Et les laitues ne se pollinisent pas entre elles. C'est donc l'une des plantes les plus faciles à partir desquelles sauver des graines, car il y a plusieurs variétés qui poussent ensemble et elles ne devraient pas se polliniser entre elles et faire pousser un arbre. Beaucoup d'autres plantes le font, bien sûr. Donc si vous voulez sauver des graines, les pois seraient un excellent choix. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne pas cueillir, disons, 1 ou 2 plantes, même une seule plante. Laissez simplement tous les gousses mûrir en une fois, puis elles deviennent jaunes sur la plante et ce sera votre graine pour l'année prochaine. Oscar, je vais cueillir une de ces variétés pour te montrer leur apparence actuelle. Ces dernières ont été semées début mars.
Waouh, ces plantes sont bien grandies, elles sont prêtes à être récoltées. Regarde ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 jolis pois. C'est un signe de maturité quand vous les voyez vraiment remplir la gousse ainsi. C'est de la graine de maison comme l'année dernière. Laissez-en quelques-uns pour produire des graines et vous en aurez. Et je trouve que la graine de maison germe vraiment fortement et donne ce beau résultat. Les différentes variétés de pois ne se pollinisent pas entre elles, permettant ainsi de cultiver diverses variétés dans le même jardin. Et cela n'interférera pas avec la réalisation de cela. Nous avons cueilli le premier fenouil pour le déjeuner d'aujourd'hui, c'est vraiment délicieux. Alors n'attendez pas trop longtemps. Quand ils commencent à faire ça, ils ne vont probablement pas beaucoup plus grandir à cette période de l'année, parce qu'ils pensent toujours à se semer eux-mêmes en juin. De même pour les épinards, donc peut-être une autre cueillette là-bas. Le printemps est pratiquement prêt. Vous voyez comment ce petit lit, je fais ça chaque printemps. C'est le 11e printemps que je le fais. Avec une plantation diversifiée, pas toujours les mêmes plantes. On appelle ça la polyculture et ça fonctionne tellement bien parce que, vous savez, je ne m'inquiète pas de la rotation. Je me préoccupe vraiment de la santé du sol. Mettez ce que vous voulez, où vous le voulez et cultivez le mélange de plantes que vous voulez manger. J'ai vraiment hâte à cela une fois que Filmy aura terminé. La propagation continue donc. Certaines de ces plantes, en fait assez nombreuses, je remarque que je ne vais pas utiliser ou dont j'ai besoin, mais j'aime toujours avoir plus de plantes que je n'en ai besoin. C'est pourquoi il peut y avoir une surface. C'est bien mieux ainsi, il manque souvent de basilic. Je dois réfléchir à ce que je vais en faire. S'il faisait vraiment beau cet été, il pourrait sortir. Dans un été britannique typique, assez frais, humide et mouillé, autour de 20-21 degrés Celsius, le basilic n'aime pas vraiment ça. Vous obtenez beaucoup de taches brunes sur les feuilles, mais vous pouvez voir ici à quel point il fait plus chaud par rapport au tunnel de polyéthylène, simplement par la hauteur de ces plants de melon. Donc ils sont entrés environ 10 jours plus tôt, simplement parce que j'ai cette possibilité. Et ce que je fais, c'est tordre la tige principale autour de la ficelle, et ensuite enlever ces pousses latérales, parce que les melons poussent sur la pousse latérale. Il y a potentiellement un petit melon, et je ne veux pas encore de melon. Je vais laisser ces plantes pousser jusqu'à la taille environ. En fait, vous laissez ensuite ces choses commencer à se développer. Et avant que vous le sachiez, elles sont suspendues. Donc les melons sont beaucoup plus bas une fois que leur poids les tire un peu vers le bas. Mais je ne les soutiens d'aucune autre manière. Littéralement rien, donc c'est juste une ficelle. Mais quand vous la tournez autour de la ficelle, gardez-la assez serrée. Plus serrée qu'un concombre. Vous voyez, je l'enroule vraiment et j'ai fait ça hier. Donc ça avance autant aujourd'hui. Et oui, de même pour les tomates. Pas si vite, évidemment. Très beau céleri là-bas. Donc j'ai une succession de céleri, ce sera le premier, et ensuite ce qui est sous la couverture. Et mentionnons en fait ces tomates ici, parce qu'il y a une très belle variété appelée Maskotka, et ce pourraient être les premières tomates en fait. Donc elles sont juste en pot, c'est un type de buisson. Il n'est pas nécessaire de le soutenir de quelque manière que ce soit. Maskotka, M-A-S-K. Et celles-ci ont besoin d'être rempotées, je pense, en fait. Et comment le savez-vous? Eh bien, juste... En fait, c'était très léger, il a juste besoin d'eau, donc mais je n'arrose pas trop, donc gardait beaucoup de plantes, en fait, pas complètement saturées. Vous pouvez voir à quel point elles ont l'air vraiment saines, elles ne flétrissent pas ou quoi que ce soit. Et vous savez, c'est un bon principe ici encore. Nous arrosons 2 fois par semaine, mais avec le temps récent, nous l'avons fait peut-être 3 fois par semaine, juste... Surveillez votre arrosage et votre propagation. N'oubliez pas les paquets de graines mensuelles ou consultez mon calendrier de semis. Cela fait une grande différence pour garder le jardin plein. Nous avons beaucoup de plantations de printemps qui poussent et nous devons penser à l'été, à l'automne et même à l'hiver. Donc vous pouvez semer des choux de Bruxelles et autres. J'espère que vous avez apprécié la visite autant que moi.